j'espère que vous allez bien. On est mercredi et je commence seulement ce vlog. Pourquoi, me diront certains d'entre vous? Les footix, eux, garderont le silence. C'est en effet suite au match France-Hongrie que, comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai eu le besoin de faire le point sur le sens de la vie. Voilà. C'était une étape nécessaire pour moi avant de revenir à mon quotidien. J'en suis arrivée à la conclusion que bon, si on peut gagner l'euro en offrant quelques minutes de bonheur au roi, pourquoi pas, après tout. Voilà. Mais nous allons nous reprendre puisque nous sommes mercredi. Ce soir, match contre le Portugal. Et ça va être reparti. Et j'espère vraiment qu'on va gagner parce que sinon, je n'assumerai pas de poster cette vidéo. Quoique, j'assumerai puisque finalement on sera quand même qualifié. Sinon, parlons livre. Et commençons avec le livre que je suis en train de lire actuellement puisque j'ai oublié Retour à Cuba sur mon lieu de travail et que je suis actuellement entre chez moi et chez mes parents. Donc voilà, une fois n'est pas coutume. Et donc je suis partie sur La salle de bal d'Anna Hope. C'est un livre que vous m'avez beaucoup conseillé à la suite de ma lecture Le bal des folles de Victoria Mass, un livre que j'avais juste adoré, que je trouvais extrêmement bien écrit et qui d'ailleurs par moments me rappelait le style de La princesse de Clèves en fait. Enfin, il y a des scènes qui sont juste oufissimes. La scène par exemple où le personnage arrive à l'asile, etc. Enfin, c'est juste waouh. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir trouvé cette scène-là particulièrement forte d'ailleurs, puisque j'ai vu qu'en fait le film allait sortir sur Amazon Prime, et j'ai vu la bande-annonce, et j'ai vu que c'est un moment qu'ils reprennent aussi dans la bande-annonce. Donc j'imagine qu'eux aussi ont été marqués par la description de cette scène. Donc voilà, je crois que c'est dans quelques semaines quand même, donc je vais pas pouvoir le regarder maintenant, mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir le regarder bientôt parce que j'avais suivi un petit peu les suites de ce livre et j'avais vu qu'il y avait un film en préparation, donc je suis trop contente. Et il me semble que c'est un film donc, de Mélanie Laurent, en réalisatrice. D'ailleurs, il me semble qu'elle joue également dedans. Donc j'en mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'est ça, donc voilà, trop contente. Bref, donc voilà, donc j'ai commencé la salle de baf. Non mais... Oh, et moi je dis n'importe quoi aujourd'hui. C'est l'émotion, c'est le stress qui monte. Donc j'ai commencé la salle de bal. Et alors effectivement c'est un peu le même univers dans le sens où c'est pas du tout le même style, je trouve personnellement. Mais on est également donc dans un asile dans le Yorkshire, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc voilà. Et en fait on suit les destins croisés de 3 personnages. Une femme qui est internée, un homme qui est également interné sans qu'on sache pourquoi. La femme, on sait que c'est parce que voilà, elle a cassé une vitre dans un élan de colère sur son lieu de travail. Et on a aussi un médecin qui les suit tous les deux. Donc voilà, on a un petit peu ces 3 personnages-là qui racontent chacun un morceau de l'histoire. En fait, ça s'entrecroise et qui racontent ça de leur point de vue. Voilà, pour le moment, franchement, j'aime bien. Après, ça monte un petit peu, enfin voilà, ça monte lentement en puissance. Genre, je crois que jusqu'à la page 150, au moins sur 400, les 2 personnages, donc l'homme et la femme qui sont internés, ne s'étaient pas rencontrés. Alors que dans la 4e, c'était marqué « Elle rencontre John, un Irlandais mélancolique, nanana ». Donc on savait qu'ils allaient se rencontrer à un moment donné. Et donc ça arrive finalement que lorsque le roman est quand même bien avancé. Mais voilà, pour le moment j'aime bien. Après Anna Hope, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai lu d'elle. J'avais lu le livre où est-ce qu'elle parle d'amitié. Je ne me souviens plus du nom. J'avais lu aussi Le chagrin des vivants, je vois ça. Attendez, je regarde. Touc touc touc. Ouais, c'est ça.
Alors par contre j'ai dû prêter le livre sur l'amitié. Je vais regarder vite fait ce que c'était. Ah bah non je peux regarder, je suis en train de filmer mon téléphone, suis-je bête? Mais il faudrait que je retrouve le nom de ce livre. Mince, comment il s'appelait? Ah ça m'agace quand ça me fait ça. Ah, attendez, je l'ai là. Je l'ai là. Nos espérances, voilà c'est ça. Et j'avais adoré ce livre. Franchement, je l'avais trouvé hyper bien écrit. Enfin, ça racontait vraiment les zones grises en fait dans l'amitié, etc. Enfin, le style était vraiment lumineux, intelligent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc là, je suis contente du coup de lire celui-là. Même si pour le moment, on n'est pas dans le coup de cœur que j'ai pu avoir pour Nos Espérances. Mais ça reste une bonne lecture. Et puis peut-être que ça évoluera par la suite. Là, je suis même pas à la moitié. Je suis grosso modo, voilà, 210. Sachant que le livre, il en comporte 237. Oui, donc voilà, on va dire la moitié pour arrondir. Donc voilà, donc hâte de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour le moment, entre le bal des folles et la salle de bal, je préfère pour le moment le bal des folles. Et après, voilà, je sais que Anna Hope, elle a une plume assez précise, tout ce qui est sentiments, etc. Qu'elle arrive assez bien à décrire les émotions, les ressentis. Donc peut-être que ça évoluera au fil de ma lecture, je ne sais pas encore. Donc voilà pour mon livre en cours. Ce que je voulais également vous montrer aujourd'hui, c'est une réception d'une brique tadam, de 675 pages. Et donc je vous laisse comparer par rapport à un livre de poche. Attendez, je ne sais pas vous montrer de visage pour que vous puissiez deviner. Bam. Et attendez, donc voilà, la taille du livre par rapport à un livre de poche. Et je vous laisse essayer de trouver qui est le sujet du livre avec les yeux. Voilà, c'est sur Churchill. Ça raconte en fait un petit peu le personnage et notamment la fin de la guerre en fait, de la Seconde Guerre mondiale évidemment. Je vous lis juste la 4e. 10 mai 1940, le jour où Churchill est nommé Premier ministre, Adolf Hitler envahit les Pays-Bas et la Belgique. Au cours de l'année qui suit, l'Allemagne nazie mène contre l'Angleterre une campagne de bombardement d'une intensité inédite. Le vieux lion doit, au même moment, préserver le moral de son peuple, convaincre le président Roosevelt d'entraîner les États-Unis dans la guerre et gérer avec son épouse une fille rebelle et un fils confronté à l'adultère de sa femme. À partir de nombreux documents inédits, depuis les journaux intimes des principaux protagonistes jusqu'aux documents confidentiels récemment déclassifiés, Erik Larson redonne ses lettres de noblesse à la politique en nous faisant vivre une année exceptionnelle aux côtés de Churchill. Donc en fait j'ai dit n'importe quoi en disant que c'était la fin de la guerre, c'est 1940 donc on est encore au début. Voilà, moi j'aime bien les livres qui sont comme ça un petit peu, voilà, qui sont des biographies. Alors c'est publié chez Le Cherche Midi. Et c'est chez eux que j'avais lu petite. Alors je sais plus si je l'ai là sous la main, mais en fait c'était l'histoire de Madame Tussaud. Et j'avais bien aimé, pareil c'était un petit pavé. Donc voilà, je me dis si celui-là m'a réussi, a priori celui-ci devrait me réussir également. Donc j'espère pouvoir le lire cet été. Je pense que je le prendrai en vacances puisque moi je sais que ça va m'occuper quand même plusieurs jours du coup. Donc voilà, je pense que je le lirai plutôt début août et que je vous en reparlerai courant de l'été. De toute façon, la parution est prévue le 26 août 2021. Donc voilà, c'est un bon livre pour la rentrée. Là, ce sont encore les épreuves non corrigées comme ça indiquées sur l'exemplaire que j'ai. Donc voilà. Je pense d'ailleurs que je vous ferai un article sur les lectures que je vais emporter et les lectures que je vous conseille d'emporter. Pour l'été, pour les vacances, il faudra que je fasse ça assez rapidement parce qu'on est quand même fin juin. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain. Demain jour, est-ce qu'on saura si on est numéro 1 du groupe ou pas? Enfin, on le saura à la fin du match, mais je vous en parlerai que demain. J'essaierai de faire concis sur le sujet puisque je sais que vous me suivez plutôt sur les livres plutôt que sur mes analyses footballistiques, bien que je sois première sur mon petit prono malgré mon groupe de collègues. Donc voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée et allez les bleus. Hello, je vous fais un petit coucou en ce jeudi. Donc hier on a fait un petit 1-1, bon voilà. On est premier du groupe, on va rester là-dessus. Là qu'est-ce que je fais? Je vais rattraper un petit peu le retard que j'ai pris sur mon blog, puisque maintenant je publie davantage d'abord sur Instagram mais seulement après sur le blog, donc je vais faire ça cet après-midi. Le tout en écoutant le dernier vlog de l'ivresse de lire des livres, donc Louise, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Insta et peut-être bien même ici. Et je fais également le point sur les maisons d'édition que j'ai contactées pour organiser des concours. Hein, comme je vous avais dit, comme j'ai eu 10 000 abonnés, je voulais un peu marquer le coup et organiser une série de concours. Donc voilà, je suis en train de faire un petit peu la liste des maisons que j'ai contactées, celles qui ont répondu, qui sont d'accord, celles qui ont répondu, qui n'ont pas répondu. Voilà. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis contente parce que bah du coup, je leur en parle et je leur parle de livres publiés chez eux que j'ai vraiment bien aimés. Donc si jamais on peut organiser des concours autour de ça, ce serait vraiment top, quoi. Donc voilà. Je vais essayer de rattraper tout mon retard aujourd'hui sur le blog, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et idem pour Babelio et lecteur.com. C'est un petit peu le rituel en fait, à chaque fois je laisse couler et je rattrape toujours quand je me retrouve en vacances. Bon, bah j'en conclus que si j'en suis venue à faire comme ça, c'est que c'était ce qui avait le plus simple pour moi, mais c'est vrai que je rêve dans un monde idéal d'être une personne qui ferait tout d'un coup et qui ferait pas Instagram d'un côté et les 3 autres plus tard et avec 10 chroniques qui vont s'enchaîner, quoi. J'aimerais bien prendre le temps de publier sur Insta, sur le blog, sur la Babelio, sur lecteur.com en même temps, voilà, chaque chronique à chaque fois, mais la vie nous rattrape. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Et bien ça y est, le blog, Babelio et lecteur.com sont à jour. Voilà, petite émotion en le disant, je ne vous le cache pas. Décidément, j'arrive pas à parler en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc nickel, ça c'est fait. Maintenant, j'hésite entre aller lire La salle de bal et enchaîner sur la rédaction d'un article sur les livres à lire cet été. Je pense que je vais plus partir sur l'article, car à mon avis, je vais avoir besoin d'une petite pause dans la foulée. Donc on va partir là-dessus. Hello! On est dimanche soir et une fois n'est pas coutume, je n'ai absolument pas lu autant que ce que j'espérais en début de semaine. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vous l'avais dit dans le précédent vlog, j'ai eu un problème de voiture, donc je me suis occupée à le régler cette semaine. Donc voilà, ça c'est fait. Malheureusement, je vais faire des choix, on ne peut pas lire autant qu'on le souhaite et ce n'est pas grave. Je voulais vous parler du coup de la salle de bal que j'ai terminée. Alors globalement j'ai bien aimé, hein, donc comme je vous avais parlé, c'est le récit dans un asile en fait, vu à travers 3 personnes différentes, 2 personnes qui sont internées et le médecin. Alors voilà, bon, j'ai bien aimé. Après c'est pas mon préféré de cette autrice, malheureusement. Peut-être que j'ai trop comparé de manière inconsciente avec le bal des folles que j'avais vraiment adoré. Je ne sais pas, enfin ça n'a pas été le coup de cœur, c'était vraiment voilà un bon livre, voilà, que enfin, j'ai rien à lui reprocher, hein, enfin, il n'y a pas un truc qui n'allait pas et qui m'a sauté aux yeux, quelque chose comme ça. C'est juste qu'il n'a pas réussi à me transporter de manière aussi forte que le bal des folles que j'ai également lu à ce sujet et que j'ai trouvé beaucoup plus fort, beaucoup plus engagé, etc.
même si celui-là soulève des choses qui sont assez terribles aussi, et vraiment des questions de société et des ignominies. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur monumental, malheureusement. C'est dommage, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un peu un classique dans ce domaine. Donc voilà, c'est fait. Je crois qu'en fait, ce qui n'a pas été, c'est que dans le bal des folles, ce que j'ai aimé, en fait, c'est l'état de sidération un petit peu dans lequel j'étais en découvrant un petit peu ce qui se passait. Et dans ce livre, en fait, ça a amené... En fait, il y a des indices qui sont un peu semés et finalement, on comprend grosso modo ce qui va arriver. Et donc ça, de manière progressive, en fait. Et ce qui est arrivé est donc bien ce à quoi j'avais pensé quelques pages plus tôt. Donc je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'il n'y a pas eu d'émotions décuplées ou voilà, de choses plus marquantes en tout cas que la lecture du livre de Victoria Mass. Après voilà, moi je vous le recommande dans le sens où Anna Hope c'est une très belle écriture. C'est vrai qu'on va être dans la précision, c'est quelqu'un qui va dire beaucoup sur les sentiments sans trop en écrire, qui va plus, comment dire... En fait, je trouve qu'elle analyse très bien, c'est ce que je vous avais dit, je crois, il y a quelques jours, les zones grises, en fait, les sentiments qui durent qu'une demi-seconde, les émotions comme ça, très... qui passent. Et en même temps, des sentiments, des choses qu'on n'arrive pas forcément à décrire. Donc ça, je trouve qu'elle est assez bonne là-dedans. Mais après, voilà, une nouvelle fois, moi, j'ai préféré Le Bal des Folles. Donc, si jamais vous deviez lire qu'un seul livre sur le sujet, je vous conseillerais quand même Le Bal des Folles. Voilà, moi, j'ai adoré. Donc, je suis désolée pour les personnages de ce livre qui n'ont pas réussi à détrôner ceux de Victoria Mass. Également, vous l'avez peut-être vu il y a quelques secondes, j'ai lu une BD que j'ai achetée au relais d'une gare. Ne me jetez pas la pierre, c'est déjà assez difficile à vivre comme ça. C'est l'adaptation BD du roman de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors, c'est un livre et c'est une BD que j'ai beaucoup vu passer ces derniers temps. Et c'est vrai que le feel good, c'est pas tellement mon truc, mais de temps en temps, pourquoi pas. Alors, en l'occurrence, c'était pour un trajet en train, enfin... Je trouvais que ça allait être plutôt... voilà, ça serait pas mal. Je vais vous montrer juste quelques pages pour que vous voyez un petit peu le style. Voilà, c'est quelque chose qui se laisse lire sans grande difficulté. Donc je vous montre un petit peu en quelques pages pour que vous voyez un petit peu le style de livre, plutôt les pages du début pour éviter de trop vous spoiler. Voilà. Et c'est un livre qui raconte quoi? C'est un livre qui raconte l'histoire de Camille qui est trentenaire et qui a une vie somme toute assez paisible, on va dire. Elle a un compagnon, elle a un enfant, elle a un travail à mi-temps pour s'occuper du coup de son fils. Bon, voilà, tout va bien, mais d'un côté, rien ne va. Dans le sens où elle est lassée, elle est fatiguée, elle est tout le temps au bord des larmes, tout le temps à deux doigts de craquer. Alors je crois que vraiment dès le début, dès le début du livre, donc le personnage parle et dit j'ai la sensation d'avoir perdu celle que j'aimais être. Et elle explique voilà, qu'elle a des frustrations, qu'elle s'est laissée envahir par son train-train quotidien. Et elle va rencontrer un homme qui est routinologue. C'est-à-dire quelqu'un qui, un peu comme un mantra, un coach, un psy, va essayer de la faire sortir en fait de son train-train quotidien, de sa routine, pour voilà, qu'elle soit stimulée de nouveau, qu'elle ait des nouveaux projets, voilà, pour insuffler un peu un nouvel élan, un nouveau souffle à sa vie. Et donc voilà, ce livre c'est un peu le parcours de Camille qui au fur et à mesure des pages va suivre les conseils de son routinologue. Il va essayer d'aller toujours un petit peu plus loin dans la version d'elle-même, dans la version qu'elle voudrait devenir à terme. Alors,
Moi, j'ai bien aimé, franchement, pour mon objectif, c'est-à-dire passer 1 heure et demie de train, ça faisait grandement le taf. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé le style, j'ai beaucoup aimé la tendresse en fait qu'on ressent pour Camille, pour ce personnage-là. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que, bon après c'est le sujet du livre, vous allez me dire, mais que c'est très 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 tourné mantra, citation, etc. Et c'est vrai que ce genre de feel good, moi j'aime bien, mais à petite dose, j'aime bien quand c'est un peu plus concret, quoi. Et c'est vrai que là, on était vachement dans l'intellectualisation, en fait, et le côté positive attitude, mais qu'on va essayer d'inculquer à travers des citations, des phrases, des choses comme ça. Bon, moi je préfère quand c'est plutôt amené à travers, je sais pas, de nouvelles expériences, de rencontres, enfin, davantage d'actes en tout cas que de paroles comme point de départ. Donc voilà, après c'était un poil là-dessus. Moi je pense que c'est clairement parce que j'ai pas l'habitude d'en lire que ça m'a fait ça. Si vous avez déjà lu quelques feel good et que vous avez bien aimé, je pense que vous aimerez bien. Et voilà, donc bon, c'était un poil trop développement personnel pour moi, mais d'un côté, c'est un peu bête de dire ça, étant donné que c'est un livre qui ne se cache pas d'être un livre feel good et où le développement personnel est quand même le thème du sujet. Mais voilà, moi je l'ai ressenti comme ça, donc je préfère vous le dire. Et une nouvelle fois, si vous, c'est le style de livre que vous aimez, je pense que vous allez beaucoup aimer ce livre. Voilà, ouais, sinon, ouais, non, franchement, gros point positif, c'est vraiment le personnage de Camille que j'ai beaucoup aimé, auquel je me suis vraiment bien attachée, dans lequel je me suis retrouvée un petit peu à certains moments. Et ouais, le dessin qui est assez chouette, je trouve que ça retranscrit bien les émotions, tout ça, enfin, c'est un peu, ouais, un personnage sans filtre auquel on peut facilement se voir, enfin, se rattacher, quoi. Voilà, donc ça a finalement été mes 2 lectures de la semaine. Donc je suis un peu déçue parce que je trouve que j'ai pas assez lu. Je sais même plus si j'en ai lu en début de semaine. Mange de terre, est-ce que je l'ai terminé là ou est-ce que je l'ai terminé la semaine dernière? Je ne sais plus. Bon, je verrai bien en m'occupant du montage. Mais voilà. C'était des styles différents, de bonnes lectures, sans que ce soit un coup de cœur de malade. Je préparais un peu mes lectures de la semaine prochaine. Je vais bien voir un petit peu ce que je prends. Et puis on verra. Vous aurez comme ça la surprise lors du prochain vlog, donc de la semaine prochaine. Et à moins que vous ne suiviez mon Insta aussi, donc les pages des lettres. Et puis moi, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Juste une chose avant de fermer ce vlog. Il y a un concours sur mon compte Instagram pour remporter un livre double vitrage qui est un ouvrage écrit par une autrice islandaise publié chez les éditions Bleu et Jaune. Et voilà. Désolée pour ce bug. Je disais donc qu'il y a un concours à gagner sur mon compte Instagram et que si vous aimez les styles, le style islandais en fait, si vous avez par exemple lu Miss Island qu'on a pas mal vu passer sur Bookstagram ces derniers temps, voilà, je vous conseille de participer, vous devriez bien aimer ce livre. Mais par contre, dépêchez-vous parce que il me semble que le concours se termine jeudi ou vendredi. Voilà, belle semaine!